Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour la présentation de scénarios officiels de chez FFG qui sont en français pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Donc, c'est des scénarios qui sont disponibles sur le site. Alors, pour l'instant, le site est en HS et devant être fait. Il a été récupéré. Je vous mettrai les liens pour pouvoir récupérer les illustrations, les cartes nécessaires pour que vous ayez tout comme moi, des scénarios supplémentaires que vous aurez simplement à découper et qui comportent aussi trois nouveaux investigateurs dits alternatifs. Donc là, vous avez par exemple Squid O'Toole, vous voyez, qui est un investigateur alternatif avec des capacités qui sont un peu différentes et aussi des cartes signatures qui sont différentes. Donc là, vous ne le voyez pas forcément, mais il y a un tout petit changement, par exemple, qui est là, limite de 3 fois par round et limite de 2 fois par round. Pareil, la construction de la carte sera aussi différente. Donc, je vais vous montrer depuis le début comment on peut faire, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, pour le coup, j'ai juste imprimé en couleur les cartes qui m'étaient proposées. Donc là, il n'y en a pas forcément énormément. Donc ça, c'est pour un scénario. Donc, c'est un scénario alternatif qui s'appelle Mauvais sang avec Agnès Baker. Donc là, vous avez juste à découper et les coller l'un derrière l'autre. Et vous allez avoir un scénario plutôt court avec juste deux actes et une intrigue. Alors, je vais vous montrer le résultat final. Là, pour le coup, je me suis un peu plus appliqué dans le sens où j'ai pris un bout de carton, je l'ai collé, et puis ça m'a permis d'obtenir une carte qui est plus ou moins correcte. Et une fois slivé, si vous slivez toutes vos cartes, ça peut faire illusion et ça vous évite de trop connaître. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez un dos aussi. Donc vous voyez, si vous n'êtes pas juste au-dessus, si vous ne faites pas trop attention et si vous rabotez un petit peu là, parce que là on voit un petit quelque chose, vous pouvez ne pas trop savoir quelle carte va apparaître. Donc là, vous avez par exemple sur ce set-là, c'est le scénario qui s'appelle le tout pour le tout. Donc vous avez là encore une carte pour la difficulté, hein, vous pouvez choisir la difficulté, et quelques cartes supplémentaires, là comme des monstres à mettre. Et là, c'est ce qu'on aime le plus, donc l'acte et l'intrigue. Donc l'acte et l'intrigue. Alors pour un scénario comme tout ou rien, donc là pour le coup, je l'ai en anglais, hein, mais dans le lien que je vous mettrai, il sera en français. Il vous explique les règles pour jouer ce scénario, donc à savoir disposer de Squid O'Toole, que ce soit la version de base, enfin de base, oui, du scénario classique, ou une version dite alternative du personnage. Et donc, vous pourrez le jouer soit en face recto, soit en face verso, donc ils vous permettent de faire pas mal de, de construction comme vous le souhaitez, quoi. Et en gardant les faiblesses ou pas, en gardant ses capacités ou pas, et de pouvoir le jouer donc en mode scénario indépendant ou en mode campagne. Donc vous l'insérez dans une campagne. La seule contrainte pour jouer ces scénarios-là à chaque fois, c'est qu'un personnage, version de base ou alternative, doit être joué. Et donc vous allez avoir un petit set de rencontres un peu différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les trois cas, pour ces trois scénarios-là, vous allez avoir en fait besoin de la campagne de l'héritage de Dunwich, donc juste la boîte de base pour l'héritage de Dunwich. Alors pour le scénario alternatif de Squids et de Daisy, donc là je vous montre Daisy qui elle a pour scénario lire ou mourir. Donc vous voyez, il faut automatiquement, alors vous voyez les caractéristiques sont un petit peu différentes, les capacités sont différentes. Et même la volonté est différente. Donc c'est des personnages. Donc il vous faudra automatiquement avoir ce Dunwich pour pouvoir les jouer. Dans le Agnès Baker, que j'ai toujours pas encore assemblé, là on vous demandera la version de base de la civilisation oubliée. Donc le set de base, car les cartes qui sont demandées, le set de rencontres qui vous sera demandé, demandera l'utilisation de civilisation oubliée. Euh, Alors quoi d'autre pour pouvoir jouer? Alors juste, je vous ai montré comment je l'avais construit. Donc là, vous avez vraiment pas besoin d'énormément de cartes. Moi, j'en ai compté à peu près une dizaine de cartes à assembler par scénario. Et vous allez, comme vous le disais précédemment, avoir deux actes.
Donc là, vous allez retourner dans le casino, le fameux casino du Bella Luna, et vous allez pouvoir faire une aventure. Alors les scénarios sont relativement courts par rapport au scénario de base, un peu plus court, il y a seulement 10 cartes. Après, en fonction des ascenseurs, là vous voyez, il n'y a pas forcément beaucoup de sets de rencontres. Vous allez avoir, bah, je ne vais pas vous le dire, mais une mission assez différente, une mise en place qui va vous être indiquée ici, et vous allez pouvoir faire le scénario. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que pour le coup, vous êtes dans un scénario officiel, avec des personnages officiels, donc tout ça a été validé par FFG et a été mis gracieusement à disposition des joueurs, alors sous la contrainte quand même, hein, malgré tout, d'avoir les sets de rencontres. Donc voilà les personnages. Agnès Baker que j'ai toujours pas assemblé. Donc 3 personnages, 3 scénarios. Ce que je peux vous dire sans trop vous spoiler, c'est que moi j'ai déjà fait un scénario le tout pour le tout, donc j'ai un peu expérimenté. Je l'ai joué en solo hein, pour le coup, même si on peut le jouer à plusieurs. Alors si vous le jouez à plusieurs, il faut juste, comme je le disais, avoir un des scénarios du thème, parce que le scénario évidemment il est aussi, comme vous le savez, à chaque fois dans le thème. Donc il y a toujours un texte narratif. Donc là, je vous donne dans sa version française, c'est peut-être plus simple. Donc vous avez toujours un peu de scénario à lire. Et vous allez avoir aussi, comme dans Lire ou Mourir, hein, donc c'est le scénario lié à Daisy Walker. Vous allez avoir un petit peu de texte d'ambiance. Donc ça s'est joué au quart. Donc celui de Daisy Walker, il est là. Donc l'acte et l'intrigue. Donc là, ignorer tous les objectifs du lieu. Donc un petit peu de texte, un petit peu de texte. Et là encore, éventuellement une conclusion en fonction de ce qui se passe. Donc ce sont des scénarios plutôt courts, plutôt rapides, avec seulement 10 cartes à imprimer et assembler, et vous pouvez faire les parties et les tenter. Donc comme je le disais juste avant, moi j'ai fait le scénario Lire ou Mourir. Donc petit scénario en solo. Qu'est-ce que j'y ai pensé? Bah, pour être très franc, j'ai trouvé ça moyen. Ça m'a fait plaisir de le jouer, ça m'a fait plaisir d'assembler les cartes, mais je l'ai fait une fois. Je l'ai peut-être fait une deuxième fois comme ça, mais le scénario est assez court, assez basique. Il n'y a pas énormément de retournements de situation comme on aime bien dans ce jeu-là. Donc voilà, je trouvais ça très sympa, mais sans plus. Voilà, clairement sans plus. Voilà, après, d'un autre côté, c'est gratuit, ça existe en 20 minutes, vous avez assemblé tout le matériel, il faut juste l'imprimer. Vous avez en plus, je dirais de manière un peu permanente, de nouveaux investigateurs qui sont officiels, hein, comme je le disais, donc jouables pour tous les scénarios, avec des constructions de decks un peu différentes à chaque fois. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Il faut savoir qu'ils ont aussi, donc, comme je le disais, des cartes signatures un peu différentes aussi. Donc là encore, pourquoi pas. Donc bah, écoutez, voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes un fan d'Arkham, si vous avez envie de faire plein de scénarios, donc n'hésitez pas à les télécharger, à les imprimer et à y jouer. Ça peut être sympa. Peut-être que vous-même, vous avez essayé ces scénarios-là et donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour échanger là-dessus. Moi, je me suis arrêté pour l'instant à Lire ou Mourir. Peut-être que j'irai plus loin si j'ai le temps ou pas. Mais en tout cas, c'était pas un moment désagréable. C'était intéressant, mais pas trop convaincu. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner ou à rajouter un petit pouce vers le haut. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.